Le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a proposé en l'église Saint-Charles le second concert consacré aux musiques de la Renaissance, après celui donné le 18 mars au musée océanographique par l'ensemble Dulce Mémoire, autour du compositeur Claude Lejeune. Ce vendredi 7 avril, ce sont les compositeurs du XVIe siècle, Giovanni Pierluigi Palestrina, Nicolas Gombert et Roland Delassus, qui étaient à l'honneur, interprétés par le Huelgas Ensemble, sous la direction de Paul Van Nevel. Dans sa conférence qui a précédé le concert, la musicologue Isabelle Ragnard a justifié le titre de ce concert, les classiques de la Renaissance. Classique, c'est difficile à dire, c'est simplement qu'il compose dans le style de contrepoint franco-flamand, comme on le dit habituellement. Et en fait, c'est un style classique pour tous les musiciens du XVIe siècle. Mais j'ai voulu montrer qu'en dehors de ce contrepoint, de ce style d'écriture qui était commun, un langage commun, ils avaient aussi des carrières qui étaient classiques. Ils étaient formés dans des maîtrises dans le nord de la France et Belgique actuelle. Et ensuite, ils avaient des emplois de maîtres de chapelle dans toute l'Europe. Donc c'était aussi cet itinéraire professionnel assez classique que je voulais montrer dans cette conférence. Les princes se battaient pour les engager. N'hésitez pas à les payer grassement, à leur faire des dons parfois, pour les avoir à leur service. Donc oui, c'était des stars, tout de même, bon, sans doute avec un peu moins de rayonnement médiatique que des footballeurs à notre époque. Mais toute proportion gardée, c'était un petit peu la même idée. Palestrina, c'est celui qui a le plus composé, 700 compositions en une quarantaine d'années, c'est quand même énorme. Lassus, sans doute un peu moins, mais quand même plus d'une centaine de messes, une centaine de chansons, des madrigaux. Ils font tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de composer pour faire la liturgie, mais aussi pour la musique profane, pour tous les délassements de leurs maîtres. Donc ils composent sans arrêt. Et en plus, ils doivent faire répéter leurs œuvres par leur chœur ou par les instrumentistes à la cour de Bavière. Donc ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Le programme, il y a une messe de Palestrina. De Palestrina. Ut re mi fa sol la. Oui, qui est une messe importante dans son œuvre. Oui, elle est assez importante parce qu'elle est surtout amusante, parce qu'elle est faite donc sur les notes de musique, ut re mi fa sol la, et il y a une voix qui ne chante que ça, ut re mi fa sol la, et ensuite la sol fa mi ré ut, donc en montant et en descendant. Et autour de ce petit schéma très 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 simple, Palestrina compose au contraire 5 autres voix qui vont être dans un merveilleux contrepoint, qui vont comme un écrin autour de cette ossature simplissime. Donc c'est tout l'art de faire compliqué à partir d'une chose très très simple. Ce concert Renaissance s'est terminé par les Lamentations à 5 voix de Roland Delassus, des Lamentations pour le Vendredi Saint. Ces lamentations, ça fait partie de ce qu'il y a de plus célèbre chez Lassus, et puis les Lacrimées di San Pietro, parce que c'est à la fois de la musique sacrée en latin, et en même temps il y a toute l'expression madrigalesque, toute l'expression du texte. C'est pour ça que c'est si important.